Mesdames, messieurs, bonjour, bonne semaine, j'espère que vous êtes en forme. Moi je le suis, c'est une excellente journée, je suis de bonne humeur, ça va être beaucoup mieux que la semaine passée. Spécial jour de la Terre cette semaine. Voici le menu, regardez-le. Évidemment, on continue avec les bonnes nouvelles pour le Québec. J'en ai une de nos voisins du Sud. Et on va parler du jour de la Terre. Et un petit spécial. Mesdames, messieurs, oui, je vous remercie de partager la vidéo avec vos collègues. Faites donc ça, ça va faire en sorte que le confinement va se passer mieux. Sur ce, mesdames, messieurs, première chose, 50 bonnes nouvelles pour la Terre. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, allons-y. Je vous ai choisi le numéro 33 que j'ai fait afficher ici. Numéro 33, la Ville de Québec, un exemple pour le recyclage. Oups, ça n'apparaît pas, mais en tout cas, peu importe. C'est la 33e. Le Québec a connu plusieurs ratés dans le recyclage de ses rebuts, mais il y a de l'espoir et la Ville de Québec en témoigne. La capitale nationale recycle 97% des matières qui entrent en son centre de tri. Voilà un exploit. La Ville a investi 25 millions de dollars ces dernières années pour améliorer ses équipements. Des travaux de 7 millions sont en cours pour ajouter 6 nouvelles trieuses optiques. Et on nous déclare « Notre modèle est reconnu et cité en exemple », exprime la conseillère municipale Suzanne Véraud. Les acheteurs, dit-elle, viennent chercher prioritairement les matières de la Ville de Québec, souligne Stéphane Buguet de la gestion des matières résiduelles. Un article de Stéphanie Martin, c'était dans le Journal de Montréal. Les dates sont toutes dans la description, ainsi que les références. Je vous remercie là-dessus. Excellente nouvelle. Voilà pour ça. Deuxième nouvelle, eh bien, c'est quelqu'un, je crois, de Radio-Canada. En tout cas, ça a circulé sur Twitter. Eh bien, durant ce confinement, eh bien, on nous apprend, c'est le centre qui s'appelle The Crime Report. J'ai vérifié, c'est pas parfaitement vrai. On nous déclare qu'il n'y a eu aucune tuerie dans les écoles aux États-Unis au mois de mars. Ça serait la première fois depuis 2002. En fait, la vraie nouvelle, ça serait plus précisément, il n'y a eu aucune personne de tuée dans les écoles depuis 2002. C'est le premier mois de mars où ça n'a pas eu lieu. Personne n'a été tué sur le terrain d'une école. Évidemment, à cause du confinement, on peut comprendre que c'est beaucoup plus rare. Donc, dans mes recherches, quand j'ai vérifié tout ça, en fait, il y a eu 8 armes à feu qui ont fait feu sur divers territoires d'école, mais personne n'est décédé. C'était pour la plupart des fois des accidents. Donc, aucune personne décédée dans les écoles durant le mois de mars. C'est la première fois depuis 2002. En fait, en 2010, ça n'était pas arrivé, semble-t-il. Mais voilà, c'est quand même une excellente nouvelle. La bonne nouvelle numéro 2. Ensuite, mesdames, messieurs, eh bien, c'est le jour de la Terre. C'était le 22. Jour de la Terre, cette semaine. Si vous fouillez sur Wikipédia, vous allez rapidement trouver l'explication du jour de la Terre. Et il fête ses 50 ans aujourd'hui. C'est le 50e anniversaire. C'est la 50e fois qu'on célèbre le jour de la Terre. Un petit calcul rapide va vous amener en 1970. Le jour de la Terre, nous dit-on, est une importante célébration environnementale par la société civile. Ça a été célébré le 22 avril, le jour de la Terre, un événement mondial où plusieurs manifestations qui soutiennent la protection de l'environnement sont effectuées et coordonnées, grâce à leur réseau. Ce qui est intéressant dans cette information-là, c'est que si on fouille un peu plus loin, on nous donne les origines et on nous parle du Canada. Au niveau des origines, on nous dit que ça a démarré le 22 avril 1970. Mais je vous invite à aller vérifier et découvrir dans quel pays ça a été démarré. Vous pourriez être surpris. Voilà. Mesdames, messieurs, au niveau du Canada, c'est intéressant. On nous dit ça en quelque part ici. Vous avez ça, le Canada. Célébré depuis 1995 au Québec, le jour de la Terre s'est donné pour mission d'accompagner les individus et les organisations dans leur transition environnementale. En 2012, plus de 300 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Montréal pour constituer un immense arbre humain. Et la plus grande manifestation qui a eu lieu au Québec, on se doute bien que cette année, la manifestation
du mois de novembre pour en l'honneur de Greta Thunberg, le vendredi, ça a été probablement la plus grosse de l'histoire du Québec et peut-être même du Canada. Maintenant, l'autre texte que j'ai pour vous, un magnifique texte, c'est tiré de la revue L'Actualité. Ça ressemble à ceci. Ça s'intitule « La liste qui pourrait tout changer ». Si vous fouillez, vous allez trouver ça sur Internet, « La liste qui pourrait tout changer ». Ça a été publié dans le magazine L'Actualité il y a 1 an et demi. La liste qui pourrait tout changer. Je vous recommande fortement le magazine L'Actualité. Voici le numéro qui est en kiosque en ce moment, ou en tout cas le numéro du mois d'avril. Ça ne parle pas du coronavirus, mais ça parle de plusieurs choses qui sont très intéressantes et c'est un point de vue de journaliste qui est fait par des Québécois. C'est ce qui est très intéressant. Je vous le recommande chaudement. Encouragez-le. Si vous ne voulez pas gaspiller de papier, vous pouvez vous inscrire sur Internet. C'est un site qui a un mur payant, mais ça se trouve et vous avez le droit d'avoir un article, comme on nous indique ici. Alors, vous pourrez lire l'article qui est là et que j'ai mis dans les références de la vidéo. La liste qui pourrait tout changer, c'est tiré de cette actualité-là, qui est du janvier 2019. Mesdames, Messieurs, l'article vient de Julie Barlow. La liste qui pourrait tout changer. On peut faire mieux que limiter ou arrêter les changements climatiques. On peut aussi les renverser. Voici comment. Contenir les gaz réfrigérants qui s'échappent des vieux frigos. Ces actions ont déjà bien connues comme moyen de protéger l'environnement. Est-ce qu'elles vont vraiment changer la donne? Eh bien, ce sont des gestes qui pourraient être les plus rentables. C'est le groupe Drawdown, draw comme tirer et down comme vers le bas, n'est-ce pas? Qui rassemble une équipe de 70 chercheurs de 22 pays différents, réunis par un homme d'affaires environnementaliste, Paul Hawken. Depuis 2013, les biologistes, les ingénieurs, les urbanistes, les agronomes et les géologues de ce groupe, qu'on appelle Drawdown, ont calculé à partir de modèles scientifiques les 100 actions qui permettraient d'éliminer le plus de gigatonnes d'équivalence de CO2, l'unité qui a été créée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, celui qui a gagné le prix Nobel, si je me rappelle bien, en 2007. Allez vérifier, le GIEC ainsi que le vice-président Al Gore en 2007, prix Nobel de la paix. Voilà, la liste qui pourrait tout changer, elle est dans l'article, vous allez voir ça. Et je vais vous faire un petit décompte, ça vaut la peine d'être vu. Mesdames, Messieurs, la liste qui pourrait tout changer. En numéro 20, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la 20e chose qui serait le plus rentable, ce serait construire des centrales nucléaires pour faire passer de 4,8% à 13,6% de la production mondiale d'énergie et donc augmenter la production d'énergie créée par des centrales nucléaires. Ça peut paraître surprenant comme ça, mais si vous en parlez à des scientifiques, vous allez vous rendre compte, ils vont vous confirmer que ça serait une des choses qui environnementalement seraient les plus acceptables. Voilà pour ça. Numéro 19. Accroître sur 445 millions d'hectares plutôt que 79 la gestion des pâturages. Donc, reproduire l'action de troupeaux d'herbivores migrateurs plutôt que de les regrouper dans des parcelles. Action numéro 19. Numéro 18, on nous dit faire passer de 0,66% à 4,9% la part de la géothermie dans la production d'énergie mondiale. Numéro 17, 17e meilleure mesure, et ça nous réduirait de 17 équivalents de tonnes en gigatonnes de CO2. Étendre à 231 millions d'hectares les systèmes où des rangées d'arbres sont installés entre d'autres cultures. Donc, c'est une espèce de polyculture qu'il faudrait faire. Numéro 16, encore pour 17 gigatonnes de réduction, faire passer de 71 à 405 millions d'hectares la surface totale cultivée selon les principes de l'agriculture dite de conservation, sorte d'étape de transition vers l'agriculture régénératrice qui minimise les interventions sur les sols en limitant l'usage de la machinerie, par exemple faire la rotation des cultures, etc., mais sans éliminer les herbicides et les pesticides. Action numéro 15. Pour 18
gigatonnes de réduction. Hausser de 30% le nombre d'hectares où l'on boise un terrain qui ne l'était pas avant. Donc, augmenter la forestation, 30% le nombre d'hectares. Encore une fois, baisserait de 18 gigatonnes, notre équivalent là, en pollution de CO2. Mesure numéro 14. Remplacer la culture des grains de fruits et des légumes annuels par des cultures de vivaces de façon à en faire passer la surface de 47 à 62 millions d'hectares. Donc, ça réduirait encore une fois de 20 gigatonnes nos émissions de gaz à effet de serre équivalent CO2. En 13e position, faire pour 22 gigatonnes de réduction de CO2, faire passer de 3,2 à 246 millions le nombre d'hectares de tourbières protégées. Donc, protéger plus de tourbières, c'est là où il y a des milieux humides où pousse la verdure qui ne sont pas des arbres, là, qui ne sont pas des buissons. En 12e position, qui réduirait de 23 gigatonnes équivalent de CO2, étendre la restauration des forêts tempérées par régénération naturelle à 95 millions d'hectares. C'est la mesure numéro 12. La 11e mesure, qui abaisserait la production équivalente en gigatonnes de CO2 de 23. Faire passer de 44 à 405 millions le nombre d'hectares où l'on pratique l'agriculture régénératrice, soit celle qui ne libère pas de carbone en éliminant les pesticides et les herbicides et en faisant la rotation des cultures. On arrive dans le top 10. En 10e position, pour abaisser nos émissions équivalentes de CO2 de 23 gigatonnes, 25, pardon, en numéro 10, augmenter le nombre de toitures photovoltaïques pour faire passer cette forme d'énergie de 0,4 à 7% de la production totale. Donc, c'est les panneaux solaires là, sur les toits des maisons. En 9e position, pour abaisser de 31 gigatonnes équivalent de CO2, il suffirait d'augmenter de 50% la surface des pâturages qui intègrent les arbres. Donc, plus d'arbres et de pâturage avec les animaux. En 8e position, pour abaisser de 37 gigatonnes équivalent de CO2, construire des centrales solaires pour faire passer leur part de la production énergétique dans le monde de 0,4% actuel à 10%. En 7e position, pour abaisser de 60 gigatonnes équivalent de CO2, renforcer la planification familiale dans les familles. Donc, s'assurer que les enfants qui naissent dans les familles sont des enfants désirés, autant par les hommes que par les femmes. La mesure numéro 6 est reliée à la numéro 7 pour abaisser, encore une fois, de 60 gigatonnes équivalent de CO2, faire en sorte que toutes les filles de la planète aient au moins une éducation de niveau secondaire afin de ralentir la croissance de la population mondiale pour qu'elle atteigne 9,7 milliards d'individus en 2025 plutôt que les 10,8 milliards projetés. En 5e position, top 5, pour abaisser maintenant de 61 gigatonnes équivalent de CO2, donc notre production de gaz à effet de serre. En 5e position, restaurer 50% de la surface des forêts tropicales disparues. Ce serait la 5e meilleure mesure qu'on pourrait faire actuellement pour abaisser la production. En 4e position, pour abaisser de 66 gigatonnes équivalentes de CO2, remplacer dans l'alimentation la moitié de la viande qu'on consomme par des végétaux. En 3e position, pour abaisser de 71 gigatonnes équivalent de CO2, réduire de moitié le gaspillage alimentaire. C'est un sérieux, pensez-y bien. 3e position, réduire de moitié le gaspillage alimentaire. En 2e position, mesdames, messieurs, pour abaisser de 85 gigatonnes équivalent de CO2, construire des éoliennes terrestres pour faire passer de 2,9% à 21% leur contribution de production énergétique. Et le numéro 1, très surprenant, pour réduire le plus de toutes les mesures, pour réduire de 90 gigatonnes équivalent de CO2, récupérer 87% des gaz réfrigérants dans nos réfrigérateurs, dans nos voitures, dans nos congélateurs, dans nos systèmes d'air climatisé, de réfrigération, etc. La meilleure mesure à faire pour réduire de façon le plus efficace
c'est récupérer les gaz de réfrigération qui sont dans nos appareils, qui font notre réfrigérateur usagé, notre voiture usagée, tous ces systèmes de réfrigération, les gaz qu'on utilise pour faire la condensation et refroidir l'intérieur, eh bien, ce sont des gaz qui, lorsque libérés dans l'atmosphère, sont extrêmement polluants. Ils ont des effets au niveau du réchauffement climatique, puisqu'ils ont une forte incidence sur les gaz à effet de serre. Voilà, vous les avez dans l'ordre. C'est dans le magazine L'Actualité. Vous allez le trouver en ligne facilement. Encore une fois, c'est dans toutes mes références. Ça s'intitule La liste qui pourrait tout changer dans le magazine L'Actualité. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Pour le travail, eh bien, j'ai fait un gros spécial pour vous. Je me suis adonné à une petite lecture de chevet. Alors, vous lirez, vous écouterez ma lecture, pardon, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description de celui-ci. Lorsque vous aurez écouté cette vidéo, où je fais la lecture d'un livre qui s'intitule « Rejoignez-nous » de nul autre que Greta Thunberg, les références sont toutes là, eh bien, lorsque vous l'avez lu, je vous demande d'expliquer dans un texte d'une ou deux pages ce qui vous a intéressé le plus de cette lecture. Si vous voulez acheter le livre, faites-le. Il est facilement disponible dans les librairies ou en ligne. Donc, dites-moi ce qui apparaît pour vous le plus important, ce qui vous a intéressé le plus ou ce qui vous a le plus surpris. Ce qui vous rejoint le plus, quoi. Ensuite, expliquez ce qui vous semble incorrect ou inadéquat, peut-être même ridicule. Donc, expliquez-le-moi dans un petit texte. Dites pourquoi, n'est-ce pas, qu'on puisse vous comprendre, argumentez bien. Maintenant, la question éthique. Troisième petite chose à faire. Question éthique. Dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, pensez-vous que l'environnement est relié ou est-ce qu'il devient moins urgent? Est-ce que l'environnement et la COVID-19, ce sont des choses reliées ensemble? Ou est-ce que, puisqu'on est en pandémie, ben, c'est moins important de s'occuper de l'environnement en ce moment? Donc, expliquez votre choix en quelques phrases. Servez-vous de repères fiables. Je vous invite à citer des exemples et au moins une source fiable d'information dans votre travail. Encore une fois, vous m'envoyez ça à l'adresse courriel qui est dans la description. Bon travail. Les meilleurs arguments seront lus ultérieurement dans une autre chronique. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Moi, je le suis. Je m'occupe de ceux que j'aime. Faites pareil. Prenez soin de vous. Éternuez dans votre coude. Portez de plus en plus de masques, ça a l'air. C'est ça. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'est ça l'affaire. Bye.